Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ma petite chronique astro. Je suis ravie de vous retrouver cette fois encore. Pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai changé la musique d'accueil parce que j'avais envie de quelque chose de plus calme, de plus épuré, de plus près de l'essentiel, un peu à l'image de la saison qui arrive. Personnellement, je trouve que ce morceau de piano s'accorde divinement bien à l'ambiance qui s'est déjà installée, au froid, au givre, à l'hiver. Et comme en hiver, alors que la nature semble mourir, alors que les arbres nus, dont les squelettes si fragiles laissent croire qu'ils sont morts, et que plus jamais ils ne se couvriront de feuilles, de fleurs, de fruits, alors que ce que l'on voit peut nous laisser croire qu'il n'y a plus d'espoir, en dépit des apparences, la vie grouille en profondeur. C'est là toute la magie de cette saison. Et le 22 décembre prochain, le jour de la dernière pleine lune de l'année, ce sera précisément le jour du solstice d'hiver. Nous entrerons officiellement dans cette saison glaciale et rigoureuse. Et un peu paradoxalement, dès le jour suivant, les nuits raccourciront et les jours s'allongeront petit à petit. Je sais que la plupart des gens le savent, c'est juste pour poser le décor. Cette pleine lune, cette dernière pleine lune de l'année 2018, se tiendra à 0,49 sur l'axe cardinal Cancer-Capricorne. 0,49. La dernière nouvelle lune se trouvait à 0,52. Ce sera notre deuxième lunaison sur ce degré 0. Il y en aura encore 3. Ce degré est, souvenez-vous, un degré puissant. Il marque l'entrée en scène d'un nouveau personnage dont la présence ne pourra échapper à personne. Un peu comme un enfant qui arrive au monde, toute notre attention se tourne vers lui. Et 5 lunaisons sur ce degré 0. En numérologie, le 5 symbolise la liberté, la joie. En astrologie, la maison 5, la maison du lion, est celle de la créativité, des plaisirs, des amours, des enfants, du jeu. Et dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Il nous donne son accord, il valide notre volonté. Peut-être cela laisse-t-il présager que nous entrons dans une période légère et joyeuse. Souhaitons-le. Alors cette pleine lune se tient sur l'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe donc cardinal, et lorsque le soleil entre dans un signe cardinal, il enclenche une saison. Le soleil en bélier amorce le printemps, en Cancer l'été, en Balance l'automne, et en Capricorne l'hiver. Les signes cardinaux portent en eux cette capacité à entreprendre, seuls contre tous s'il le faut, des actions de nature à changer les événements. Ils entreprennent pour l'évolution. Et puisque le soleil entrera le 22 décembre dans ce signe du Capricorne, je souhaite un petit peu en avance, au moment où j'enregistre, je souhaite un très joyeux anniversaire aux natifs et aux natives de ce signe, car d'ici les 30 prochains jours, ils célébreront leur anniversaire, matérialisé par le retour du soleil à l'emplacement qu'il occupait au moment de leur naissance. Le signe du Capricorne est un signe de terre, cardinal et féminin. Son maître est Saturne. Il symbolise notre réalisation dans ce monde, les efforts à fournir pour y parvenir, notre carrière et notre destinée, rien que ça. Les personnes qui naissent alors que le soleil transite ce signe sont tout particulièrement courageux et ont le sens des responsabilités très développé. Un de leurs points forts est d'avoir le cran de regarder bien en face la réalité. Et mieux même, ils perçoivent mieux que personne les difficultés inhérentes à leurs objectifs. Ils sont capables de sacrifices, ils concentrent concrètement leurs efforts pour parvenir à se réaliser et pour que cette réalisation soit visible aux yeux de tous. La volonté des Capricornes est telle que rien n'est laissé au hasard, et leur accomplissement peut prendre une vie entière, car Saturne, Chronos, aime prendre son temps. Il ne renonce pas, il s'accroche sans en avoir l'air, avec calme et détermination, à l'image de cette vigoureuse saison qui est l'hiver et à l'image de la chèvre grimpant au sommet de la montagne qui les symbolise.
Le soleil dans ce signe pendant un mois va sensiblement réveiller notre sens des responsabilités et booster notre volonté à accomplir quelque chose d'important. On peut s'astreindre à une corvée, on peut s'atteler à un gros dossier et le régler, on peut pendant cette période prendre des décisions déterminantes ou subir des décisions qui auront des répercussions sur notre avenir à moyen ou long terme. Oui, c'est tous les ans pareil, à la même époque, de la même façon, en été, on a plus le cœur à s'amuser. Mais les aspects planétaires de la période actuelle s'y prêtent tout spécialement avec toutes ces planètes dans le signe du Capricorne. Pour cette pleine lune, la pointe de la maison 10, c'est-à-dire le milieu du ciel, se trouve pour la carte de Paris à 0,19 dans le signe du Bélier. Un autre signe cardinal sur un autre degré 0, encore une nouvelle réalité incontournable. Et Neptune est conjoint à cette pointe de maison 10, ils forment ensemble un carré parfait à la pleine lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Un carré, on sort de notre zone de confort, on a déjà été pas mal servi ces derniers temps et à présent il est temps de prendre des décisions avec autorité et avec les autorités quant au devenir des récentes actions menées visant à améliorer les conditions de vie de chacun. Le tout dans une certaine confusion, sans réelle organisation ni leader. Tant pis, on verra plus tard pour s'organiser, il faut y aller. Il est temps de prendre nos responsabilités et les mesures qui s'imposent. Et je ne parle pas que sur le plan social, mais aussi dans nos vies personnelles. Quelles sont ces mesures à prendre qui nous demandent peut-être des sacrifices douloureux, mais nécessaires? Que faut-il faire pour sortir de cette impasse? En tout cas, cette position révèle comme une pathologie, et le mot n'est hélas pas si fort, une pathologie touchant d'une part la vie de famille, la vie privée symbolisée par le signe du Cancer et la Lune, et d'autre part par la société, la patrie, la vie publique, la carrière symbolisée par le Capricorne. Tel est d'ailleurs le thème de cet axe, Cancer-Capricorne. Il met en lumière d'une part la vie privée et d'autre part notre place dans la société. Ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que la Lune est dans le signe du Cancer, elle est à domicile, alors même si elle est du coup très puissante, puisqu'elle peut exprimer son plein potentiel, elle est malgré tout toute seule dans son signe. Et il lui sera peut-être difficile de faire face aux énergies combinées du Soleil, de Saturne et de Pluton, qui sont eux en opposition dans le signe du Capricorne. Ce peut être au plus fort comme une lutte acharnée, et même une domination écrasante de cette énergie lunaire, pourtant si douce et bienveillante, qui ne demande qu'à être réconfortée. À un moindre rapport, il peut flotter comme un sentiment de découragement, d'inquiétude, de frustration, un peu de blues. Le goût de la victoire peut être un peu amer. La Lune en Cancer a besoin de sécurité, de douceur, d'être entourée des siens, de se ressourcer dans un environnement protecteur, alors que le Soleil, Saturne et Pluton, clairement, ne sont pas du tout sensibles aux humeurs de la Lune à ce moment précis et pour les 15 jours suivants. Eux font face à leurs responsabilités, vous comprenez, et comme c'est pas tous les jours qu'ils se réunissent, c'est à la fois tant mieux et tant mieux. En tout cas, l'heure est au sérieux, l'heure est grave. Juste pour les fêtes, c'est un peu dommage parce que quelque chose vient un peu plomber l'ambiance, peut-être le climat social. J'espère que ça ne nous empêchera pas de profiter de nos proches. Mais faisons à présent un tour d'horizon de l'ensemble des planètes, de leur position et des aspects qu'elles forment entre elles. Le Soleil est donc conjoint à Saturne dans le signe du Capricorne et Saturne se rapproche de plus en plus de Pluton. Elle est à présent très exactement à 10 degrés de Pluton. Et même si ce n'est encore qu'un vague sentiment, je pense que les plus réceptifs peuvent déjà ressentir comme un danger. On peut, avec Pluton, éprouver une sorte de peur infondée, une appréhension quasi injustifiée. On sent que la situation va changer, se transformer, et Saturne, en pleine conscience, conjointe au Soleil, également à 10 degrés, expose les faits qui nécessitent une refonte profonde de la situation, de la structure. Notre instinct est activé. Bien sûr, il faut relativiser, ramener ces énergies à l'échelle de la vie de chacun.
C'est intéressant de noter toutefois que 20 degrés séparent le Soleil de Pluton et que juste au milieu, Saturne est là. Le signe du Capricorne est découpé en 3 parts égales sur les décans. La figure a beau être belle et équilibrée, sans être alarmiste, personnellement, ça me fait un peu flipper. Soleil, Saturne, Pluton en Capricorne, ça ne laisse pas présager beaucoup de fun. De l'enthousiasme pour réformer, oui. Pour tout envoyer valser, oui. Mais ça va pas être le Club Med. Il va falloir ramer. Saturne forme aussi un sextile à Vénus, qui est à 14 degrés dans le signe du Scorpion. Cet aspect adoucit en permettant de comprendre et d'accepter les raisons que notre cœur ignore, les raisons qui ne plaisent pas à notre cœur. Vénus accepte de renoncer provisoirement à un certain confort avec bonne grâce, car elle sait, en Scorpion, que c'est un mal pour un bien. Vénus elle-même est au trigone de Neptune, qui est un très bel aspect pour un amour pur et romantique, fusionnel à souhait. On se laisse aller à espérer, on se laisse aller à croire en la beauté de la vie, et c'est bon, ça nous fait du bien, ça nous met du baume au cœur. C'est le plus bel aspect de cette lunaison. Il évoque l'idée que notre idéal est possible, et d'ailleurs qu'il devient visible. On sait qu'on s'approche du but, on a la foi, et comme chacun le sait, la foi soulève les montagnes. Alors, nourrissons-nous de cette magnifique énergie, quelle qu'en soit la chute, parce qu'on ne sait jamais, comme le disait Christophe Maé dans sa jolie chanson. Savourons cet instant fondateur qui pourrait bien nous porter jusqu'au bout de nos rêves, tout au bout de nos rêves, où la raison s'achève. Merci cette fois à Goldman, j'espère que vous appréciez mes références musicales. Et quelque part, c'est très représentatif de l'énergie de ce trigone de Vénus à Neptune. On dit que la musique, comme la poésie et le cinéma, sont liés à Neptune. Et ben moi, ça me donne envie de chanter. De toute façon, il ne fait pas beau au moment où j'enregistre cet audio. Et je peux y aller. Ça va pas nous jeter l'œil, comme dirait une certaine jeune femme de ma connaissance, si elle m'écoute. Mais plus sérieusement, Vénus forme aussi un sextile à Pluton. Alors Vénus et Pluton en bon aspect, c'est l'attraction magnétique et un peu déraisonnable. Il peut s'agir d'un amour secret, tabou ou platonique pour quelque chose ou quelqu'un hors de notre portée. Mais avec le trigone à Neptune, la connexion est bien là. Mars s'éloigne tranquillement de Neptune, ils sont dorénavant à 10 degrés l'un de l'autre, le lien s'étiole, mais n'est pas encore rompu. Mars, par extension, puisqu'il est quand même encore conjoint à Neptune, forme un sextile à Saturne et nous permet de comprendre quelles sont les actions à mener, les gestes à poser pour renforcer nos bases sur le long terme. On sait ce qu'on a à faire. 10 degrés. Décidément, le nombre 10 revient souvent, et c'est aussi le nombre de degrés entre le Soleil et Saturne et Pluton. Intéressant. Il faut vraiment que je me plonge dans la numérologie. Quoi qu'il en soit, 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Elle parle d'un changement qui est déjà en cours, et le 1, c'est le commencement, ce qui confirme les énergies actuelles, à la fois déstabilisées et enthousiastes. Mais revenons-en à Mars. Lors de la dernière nouvelle lune, il formait déjà un carré au luminaire. La lune et le soleil étaient conjoints. C'était alors un aspect majeur de cette lunaison, et pour une raison qui m'échappe encore, j'ai complètement oublié d'en parler. Pourtant, je me suis dit au moins 2 fois, il faut surtout pas que j'oublie. Mais bon, ce petit acte manqué est intéressant puisque il est très représentatif des énergies en jeu. J'ai été distraite. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de ma faute à moi. Non, j'assume ma part de responsabilité, je suis une adulte. Mais j'ai été happée dans un univers plus grand que la réalité, et pourtant j'étais prévenue. Et vu que cet aspect est toujours d'actualité, j'en profite pour me rattraper. Alors Mars conjoint à Neptune dans le signe des Poissons. Il est un peu comme le marchand de sable qui nous impose d'avoir sommeil pour nous endormir et rejoindre le monde de notre inconscient. Mars en Poisson nous demande d'écouter nos rêves, notre intuition, nos émotions, nos sentiments.
Il nous rend plus créatifs, plus réceptifs, plus intuitifs, plus sensibles et même plus compatissants aussi. Mars conjoint à Neptune favorise aussi toutes les actions visant à réaliser nos rêves, à les matérialiser. La période est encore très favorable pour poser la première pierre à un édifice. Mais Mars au carré des luminaires, qu'est-ce que ça veut encore dire? Ma question préférée. Mars au carré du Soleil donne des sautes d'humeur qui pourraient être désarmantes. Cet aspect peut nous conduire à prendre des risques, et entendu que la conjonction à Neptune est encore présente, on pourrait se sentir investi d'une mission et vouloir réaliser des exploits. Ce qui peut parfois s'avérer dangereux, et je ne peux m'empêcher de penser à nos gilets jaunes. Cet aspect, Soleil carré Mars, parle bien sûr d'agressivité et d'impulsivité, puisque ce sont deux valeurs masculines qui s'affrontent et qui se heurtent. Mars au carré de la Lune évoque l'idée que nos instincts nous desservent. C'est un peu comme un gros caprice. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Tim Burton, du moins cette version de Tim Burton de Charlie et la chocolaterie. Il y a une jeune actrice qui joue le rôle d'une gamine particulièrement capricieuse. Et elle réclame, elle dit à son père, « Daddy, je veux un nouveau poney ». Et cet enfant ne se pose pas la question de savoir si elle a vraiment besoin d'un nouveau poney. Eh bien, voilà, à l'image de cet enfant, on ne se demande pas quels sont vraiment nos besoins. On réclame, on est insatiable, on en veut toujours plus. Et comme Mercure est toujours conjoint à Jupiter, on s'estime parfaitement, légitimement, en droit de réclamer ce qui nous permettrait de réaliser notre idéal de vie, notre vie idéale, activée par Mars conjoint à Neptune. Par ailleurs, le carré de Mars à la Lune a la réputation de fragiliser la santé. Alors essayons de relativiser, de ne pas nous rendre malades par rumination ou par surmenage. Faisons attention de ne pas nous morfondre sur notre sort au point de tomber en dépression. Ou physiquement, faisons attention de ne pas trop tirer sur la corde en nous épuisant à la tâche ou dans des activités bien au-dessus de nos capacités. Le carré de Mars à la pleine lune va mettre à l'épreuve notre mental et nos forces physiques. Ce carré tire la sonnette d'alarme et nous force à reconsidérer ce que l'on veut et ce que l'on peut. Il nous met en garde de ne pas nous tirer une balle dans le pied en allant au-delà de nos capacités. Qui veut aller loin ménage sa monture. Les aspects de tension à Mars sont parfois plus bénéfiques que les aspects harmoniques, dans le sens où on peut carrément se surestimer lors de trigones ou de conjonctions, qui est un aspect très ambivalent et pas toujours bénéfique. Et quand Mars entrera dans le signe du Bélier, au tout début du mois de janvier 2019, il sera alors chez lui, dans son élément. Il exprimera son plein potentiel, et nous assisterons alors à un déferlement de testostérone, d'énergie virile, agressive et combative, parfois pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Nous aurons tout le temps d'en reparler. Mars est aussi au sextile de Pluton, et c'est un aspect intéressant car il nous donne un plus grand contrôle de notre agressivité. Pluton active notre instinct, le plus profond, à l'image du Scorpion dont il est le maître. Et Mars active l'action. Il nous propulse dans l'action, dans le signe d'eau des poissons, ce n'est pas le feu de l'action, mais le bouillonnement. Et quand l'instinct est activé, nos défenses également. On agit avec force et maîtrise, on est intrinsèquement dans la bonne attitude. C'est au-delà de la confiance en soi, on ne pense pas à la peur, on prend le contrôle. Mars et Pluton en bon aspect, c'est aussi une régénération, puisqu'une transformation profonde, Pluton, est d'ores et déjà activée, Mars. Voilà, je reprends mes notes. Ah oui, je disais tout à l'heure que Mars était toujours conjoint à Jupiter. Très précisément, il l'a dépassé de 1 degré. Encore une énergie de commencement. Je dis ça, je dis rien. Mercure en Sagittaire est celui qui dit la vérité. Il est, comme on dit en anglais, le truth teller.
Et avec Jupiter conjoint, il pourrait y avoir des supercheries révélées au grand jour, des secrets dévoilés ou juste des révélations surprenantes. Et ces révélations pourraient bien être amplifiées et exagérées et même déformées avec le carré à Neptune. J'y arrive dans une seconde. Mercure conjoint à Jupiter donne de l'inspiration, élève nos idéaux et il encourage à communiquer avec un porte-voix pour défendre nos droits. Ce qui, vous l'aurez compris, peut laisser croire qu'on n'en a pas terminé avec les manifestations. Mercure et Jupiter forment aussi un carré à Neptune. Mercure en carré à Neptune, ce sont des énergies contraires. Mercure est centré sur le détail alors que Neptune symbolise le grand tout. Cet aspect parle de communication confuse, peut-être de mensonges, mais pas seulement, ce peut être aussi un texte difficile à déchiffrer, à comprendre, une notice pharmaceutique par exemple, ou plutôt un poème. L'illustration fonctionne d'autant mieux et est surtout plus jolie. Il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois, à plusieurs lectures pour saisir la beauté d'un poème. Le conseil de cet aspect, c'est de rester vigilant, à ne pas se laisser embrouiller, soit par notre propre manque de réalisme, soit par de trop belles paroles. Jupiter est au carré de Neptune, c'est un aspect qui va durer quelque temps, il sera actif jusqu'à février, puisque nous parlons de planètes lentes et même très lentes avec Neptune, qui, rappelons-le, met environ 165 ans à faire le tour du zodiaque. Les effets des transits des planètes lentes sont plus importants en termes de répercussions dans le temps et dans la matière que les aspects des transits de planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars. Cet aspect va lentement révéler une situation qui deviendra parfaitement concrète lorsque le carré sera exact le 7 janvier. Curieusement, c'est aussi le jour où Uranus repassera direct. Jupiter en carré à Neptune, c'est un aspect insidieux et chaotique. Désolé d'être cru, mais les deux planètes sont à domicile, donc super puissantes. Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. Ils diffusent chacun le maximum de leur énergie et sont en tension l'un contre l'autre. Mais Neptune est environ 20 fois plus petite que Jupiter. Mais elle est aussi 165 fois plus lente, ce qui lui donne une puissance non négligeable. Alors qui l'emportera? Quelle énergie l'emportera? Les paris sont ouverts. Non, regardons de plus près. Jupiter au carré de Neptune, c'est un peu comme nager à contre-courant. C'est dissoudre l'Assemblée. Enfin, je ne suis pas en train de prédire la dissolution de l'Assemblée, non. Ce n'est qu'une illustration. Neptune dissout, lutte contre l'autorité. Jupiter. On s'estime dans son bon droit, mais ce n'est pas le droit. Sur le plan médical, on peut être inconscient que quelque chose ne va pas et on peut se retrouver face à l'évidence avec des symptômes plus forts qu'on ne peut plus ignorer. Je ne dis pas qu'on va tous apprendre qu'on est malade, mais cet aspect pourrait bien activer, dans le terme de certains, la prise de conscience. Quand j'ai commencé l'astrologie, je reprochais à certains astrologues d'être un peu trop langue de bois. Mais je comprends mieux. Ce n'est pas agréable de parler de choses désagréables. Mais sans être alarmiste, je sais, je sais pas pour vous, mais moi je préfère être prévenue. Mais pour en revenir à nos planètes, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Uranus forme un très beau trigone au Soleil qui pourrait amener une vraie belle surprise et un tout aussi joli sextile à la Lune, quelque chose qui pourrait bien nous surprendre très agréablement, quelque chose de nouveau, un objet révolutionnaire peut-être complètement d'avant-garde ou hyper technologique pour un cadeau de Noël, par exemple. Ou une libération pourrait enfin venir enchanter les fêtes de fin d'année. Ce pourrait être simplement une très bonne nouvelle qui mettrait tout le monde d'accord. Sur le plan sentimental, ce peut être une belle rencontre, des retrouvailles,
avec des personnes que l'on ne croyait pas revoir, ou des retrouvailles encore plus joyeuses que ce qu'on avait prévu. Ce trigone peut être un gros gain inattendu, une trouvaille aussi, un gros coup de chance. Disons-le franchement, Uranus, trigone Soleil et sextile Lune, c'est textuellement une aide providentielle et imprévue. Et si ce transit active quelque chose dans votre thème, il pourrait bien vous porter tout particulièrement chance. Je serais très curieuse de le savoir et je vous invite activement à me laisser vos commentaires, du moins à me faire part de vos expériences autour de la vidéo, ça m'intéresse sincèrement. Voilà pour les énergies de cette pleine lune du 22 décembre. Merci pour votre écoute. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Merci de liker, de vous abonner si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, les planètes nous guident au quotidien. Elles nous donnent les clés, à nous de savoir les utiliser. À bon entendeur, salut!